Bonjour à tous. Je pense que vous vous rappelez, je vous avais dit une fois que la prise d'Ouvira est une chance que le Rwanda et les M23 viennent de donner à Félix Tshisekedi. Bon, vous savez, quand quelqu'un entend ça, il commence à t'injurier d'abord, à te critiquer. Attends, quand on va prendre Kinshasa, comment il va donner toute la chance à tous ces gens-là? Hein, les villes sont en train de tomber. Vous êtes seulement en train dans des fanatiques. Quand on vous dit une chose, il faut lire et comprendre pourquoi la personne a dit ça. On comprend la géopolitique internationale. Peut-être que vous ne comprenez pas. Quand vous êtes en train de faire des analyses et que vous ne maîtrisez pas la géopolitique internationale, alors vous allez vous tromper. Je vous avais dit que c'est une chance que l'M23 a donnée à Félix Tshisekedi. Pourquoi? Parce qu'à partir d'aujourd'hui, au moment où je vous parle, les accords de Washington avec le Rwanda, c'est fini. Ça n'existe plus. Tout ce qu'on a fait avec le Rwanda aux États-Unis, ça n'existe plus. De deux, les accords avec les M23, ça n'existe plus. L'accord de Qatar, là, ça n'existe plus. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà une nouvelle résolution de l'ONU. La nouvelle résolution, je crois, c'est 2808. Cette résolution stipule que l'ONU doit avoir un mandat offensif, de faire partir le premier groupe qui va citer, c'est la M23. Ils doivent quitter la RDC et toutes les forces armées rwandaises, ils doivent quitter la RDC de force. Donc pour le moment, les CONOPS, on va observer les FDLR et tout ça, et même les FDLR, s'ils jouent, ils sont en train de partir. Tout le monde doit partir. C'est la mission que l'ONU vient d'avoir avec David Gressly. Cette mission-là, c'est une mission offensive. Ce qui fait que pour le moment, là, oubliez cette histoire de Doha. Maintenant, les M23 sont partis à Doha, ils se sont retrouvés seuls. La RDC a claqué la porte. Pourquoi? Ils ne savaient pas qu'en prenant Ouvira, ils avaient donné à Félix une seconde chance. Ils ont pris Ouvira. Ils avaient dit dans 2 jours, ils seront à Académie. Qu'ils arrivent à Académie. Pourquoi ils n'arrivent pas à Académie? Parce que les maîtres du monde ont déjà pris la RDC en main. Les maîtres du monde ont déjà dirigé la RDC. Quand on va vous expliquer, vous n'allez pas comprendre. Vous êtes en train de voir le nombre de morts qui meurent. Je vous ai dit que dans tous les pays qui prospèrent, derrière eux, il y a, dans tous les pays prospères, derrière eux, il y a des cadavres. Les gens meurent pour qu'un pays puisse prospérer. Il y a des morts et des morts pour que les pays que vous voyez, que ce soit le Japon, demandez l'histoire du Japon, demandez l'histoire des États-Unis, demandez l'histoire de la Russie, demandez l'histoire de la France. On va vous compter le nombre de morts qui étaient déjà pour que la France arrive ce qu'elle est. Israël, aujourd'hui, vous êtes en train d'envier Israël, c'est une grande puissance, et oui, tout ça. Mais demandez le nombre de morts. Israël avait perdu 6 800 000 morts. Les Israélites qu'on avait tués, gazés. Vous comprenez? Ces gens avaient été tués. Mais alors, dites-moi, partout, il y a la mort. Cette fois-ci, c'est fini avec les accords de Washington, les accords de Doha, tout ça là, c'est fini. Maintenant, c'est une mission offensive. On doit faire partir tout le monde de force. C'est ce qui va se passer. Il y a 12 000 hommes que l'ONU va amener ici et la guerre va commencer maintenant. On va voir.